Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 11 Tevet. Alors on est dans Daf Pebet de Shabbat. Nous sommes arrivés à la quatrième grande ligne. Allez, si il y avait un monsieur, donc il avait devant lui des pierres et des herbes. Rav Hazda Rav Hamnuna. Il y a mahlokat entre Rav Hazda et Rav Hamnuna. حد أمان مقنع بالسرور مقنع بعصبين بحد أمان مقنع بعصبين مقنع بالسرور un dit donc un dit il s'essuie avec les cailloux mais pas avec les herbes. Les herbes. Alors justement Rachid a donné deux avis. Il a dit soit parce que les herbes ils peuvent blesser et Haramim ils disent non c'est à cause de Tlisha. Non, est-ce que c'était collé au sol ou il c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Talouche, c'est Tolesh. Alors en vérité, Rachid, à la fin, il lui semble à lui qu'on parle Bémet que donc c'était des herbes attachées au sol et donc il les suit avec quand ils sont attachés. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc un il dit avec le caillou mais pas avec les herbes. Hadaman, il a dit non. Il vaut mieux avec des herbes ils sont pas mouktsé. Mais que la pierre c'est mouktsé. Il arrache l'herbe. Non, il n'arrache pas, sur place, en étant collé. Alors, on m'a posé une question, mettez-vous. Celui qui suit. Comme ça, il se frotte tout seul, comme ça, avec les herbes. Eh oui. Il dit, là, mais avec les mains, il fait comme ça. Ça, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, avec les herbes attachées au sol, il s'essuie. Alors, on a besoin d'avoir une image maintenant. Comment tu peux avoir une image des herbes comme ça, il prend un petit peu, il s'essuie. Alors, mais tu vas me poser une question. Celui qui s'essuie avec une chose, donc, qui a, que le feu a emprise sur lui, ça veut dire, il peut être brûlé par le feu. C'est-à-dire, donc, le muscle d'en bas, ben, il va se blesser, il va se... Voilà, les dents elles vont tomber, c'est-à-dire le muscle il va hein? Celui qui s'essuie avec quelque chose dont le feu va avoir une emprise qui peut être brûlé, il risque donc d'avoir des problèmes en bas. Voilà. Alors comment toi tu dis avec des herbes on peut, les herbes sont brûlées par le feu. Ça dépend si elles sont vertes ou si elles sont... C'est ce qu'il répond. Il dit quand ils sont secs, tu as raison, mais là on parle quand ils sont humides. Quand ils sont humides, évidemment, le feu ne peut pas les brûler. Alors, la Gemara continue. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'y va pas. Il dit, donc il aura une mauvaise odeur dans sa bouche. Et l'autre dit, c'est-à-dire c'est tout le corps, il aura une mauvaise odeur de transpiration. Parce que lui, il ne va pas s'évacuer. Tania, la breta, elle est comme celui qui a dit une mauvaise odeur, donc qui sort de tout le corps. Où ça? Tania, voilà la breta. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, et c'est l'heure du repas, et au lieu d'aller se vider, il commence d'abord par manger, domé, les tannour chez Sekou al Gavifro. Oui, ça ressemble à quelqu'un qui donc on a mis un four et il y a encore de la cendre en bas, il est encore chaud, il rajoute encore des comment on appelle ça, des combustibles dessus. Et ça, c'est le début de mauvaise odeur. Maintenant, si maintenant quelqu'un il a eu besoin d'aller aux toilettes, il est allé aux toilettes, mais il n'arrive pas à se dégager, comment il fait? Amar Rav Hazda, Ya'amod v'yishev. Il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit. Rav Hanan Mehendram, Amar Yistadek l'Zdadin. C'est-à-dire, il va dans un autre endroit et il vérifie. Encore, il change de place, il marche un peu. Oui, c'est sûr. Voilà, on va le dire. Rabbi Hamnuna Amar, il mashmish b'sod b'otomakom. Rabbi Hamnuna, il a dit, il fait une sorte de petit massage en bas avec un petit caillou pour offrir l'orifice. Rabbanan Amri, yassi ahdato.
Rabbanan Hachamim me disent, il doit oublier ça. Amali Rabaha, Balid Rabal Rabashi, Kosheken, Dechimasadati, la maflé. Au contraire, s'il va oublier ça, il ne va pas pouvoir aller. Nous, lui, il a envie d'y aller, il n'arrive pas. Tu me dis donc il oublie. Alors, Amali, il dit non, en vérité, il doit oublier les autres soucis de ce monde. Il doit être détendu complètement, et là, il peut y aller. C'est le problème des gens d'aujourd'hui, en fait. Hein. Ils sont par le stress. Le stress, ils empêchent d'aller. Et donc, du coup, ils ont des difficultés à avoir, donc, à aller aux toilettes normales. Hein? Amar Rav Yirmiyah Medifti Didi Hazila Utayad Qaviyati Biqaviyati Ba'ad Shitafa Biqdira. Il a dit à Rav Yirmiyah de Difti, il a dit, moi, j'ai vu un Utayad, donc un bédouin, il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, à la fin, il a versé comme une casserole. Ça veut dire, donc, il a pu aller tranquillement, sans aucun souci. Tana Rabbanan, Chachamim enseigne. Hanichnas le Saudat Cheva, celui qui va aller pour faire Saudat Cheva, c'est-à-dire donc manger son repas fixe. Il marche 10 fois 4 amot, c'est-à-dire pour qu'il puisse se dégager avant d'aller manger. Comment? Il marche 4 amot, après il s'assoit, après il remarche 4 amot, il s'assoit, ainsi de suite. 10 fois, ça va le faire dégager. Et amener là, il y en a qui disent 4 fois 10, c'est-à-dire il marche 10 amot, 5 mètres, et il s'assoit. Après il remarche encore une fois 4 fois. C'est chacun il donne une version. Tu t'assois entre chaque fois. Entre chaque fois tu t'assois. Et oui, parce qu'il faut se reposer entre les deux. Et après il pourra y aller facilement, honnête. Et après il pourra aller à son repas. Nouvelle Mishnah. Matitin Heres Kede Letin Ben Pasim la Havero devrait la Biouda. Alors, maintenant, on va parler donc de volume de l'argile. Combien quelqu'un il peut sortir de l'argile, il est hayav hatat. Alors, premier, Rabbi Yehuda il dit, qui dit le ten ben pasim la havero. C'est lorsque on met plein de poutres les unes sur l'autre pour la construction. Et comme les poutres ne sont pas toujours droites, alors qu'est-ce qu'on met? On fait un cal en argile. C'est ça. C'est le cal pour pouvoir donc caler pour que les poutres elles se tortent pas. On n'a pas vu que l'argile c'est de quoi boucher un four. Ça c'est tit. Ça c'est heres, c'est quand l'argile il est déjà, tu sais, quand dans les cruches. C'est l'argile déjà cuite. Voilà. Là-bas c'était mou pour boucher. Hein? C'est ça le shiro. Si tu prends, oui. Oui, ça va rien, mais dès que tu prends un petit morceau pour caler, c'est ça le hayahatat. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer qui dit l'ahtot botaour. Rabbi Meir, il dit de quoi prendre des braises dans le feu, l'ahtot. C'est-à-dire, tu prends un morceau de truc, tu peux rentrer dans le feu pour prendre un morceau de braise et pour la déplacer ou faire autre chose. Ça, c'est le deuxième. Rabbi Yossi Omer qui dit Kabel Bodavait. Rabbi Yossi il dit de quoi contenir les vérités 86 millilitres, un demi-verre comme ça. Mais de quoi on parle? Le morceau d'argile. Le morceau d'argile, combien on est hatat? Hayaf hatat. Enfin, jusqu'à quand pour le sortir Shabbat on est hayaf hatat? On a 3 shiurim. Un, juste un petit cal. L'autre Rabbi Meir. Hein? Il faut prendre feu. Qui ne prend pas de feu ici? Rabbi Meir a dit suffisamment pour prendre feu. L'ahtot botaour, oui. Tu veux, comme une sorte de cuillère. Tu veux prendre une braise, un morceau de braise comme ça, c'est-à-dire il te faut un morceau pour tenir, un morceau. D'accord. Et Rabbi Yossi lui a dit, de quoi contenir le vérité? Apparemment on va en augmentant. Alors, donc on a 3 avis ici. Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Amar Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il donne une preuve à ce qu'il dit. Bien que je n'ai pas une preuve à ce que je dis, mais j'ai quand même une mention dans un pasuk. J'ai un pasuk qui m'aide. Qu'est-ce que dit le pasuk? C'est-à-dire, là le prophète,
Il dit, quand il maudissait les bénis Israël, c'est-à-dire on arrivera à un moment où chaque juif, il ne pourra pas trouver chez lui même pas un morceau d'argile pour déplacer une braise dans un feu. Même ça, il n'aura pas. On arrivera à un moment où il n'y aura même pas ça. Donc tu vois bien que le shi'ur qu'il a donné, c'est de prendre donc une braise avec un morceau d'argile comme ça, une sorte, utiliser ça comme une cuillère. Amar Ali Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit, Msham Le'aya, de là-bas tu apportes une preuve, moi aussi j'ai une preuve. La suite du passage qu'elle dit, de prendre de l'eau. Eh ben moi aussi. Moi aussi, il y a une mesure pour moi. Moi, j'ai dit réveiller, moi aussi, j'ai une preuve. Ah, ça va, ils ne sont pas vraiment en désaccord. Si. Bah, s'ils sont en désaccord, pourquoi pour une petite. Ah, ben, quand même, c'est quand même différent pour prendre un morceau d'argile et aller prendre du feu que de prendre un kilo et de quoi mettre des verres dedans. C'est plus important. Gmara, la Gmara dit, Mistabra, on n'est pas à la parenthèse. Mistabra Sheola de Rabbi Yossé Nafish. La Gemara dit, d'après ce qu'on voit ici, les trois donc avis, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yossé, ça paraît logique de dire que c'est le Sheola de Rabbi Yossé qui est le plus gros, puisque Rabbi Yossé a dit de quoi donc contenir les vérités. Donc c'est un peu plus gros quand même. C'est le plus volumineux, on va dire comme ça. Ou Mekra, maintenant si tu prends le passouk qu'on a donné nous, Sheola de Rabbi Meir Nafish. C'est le Sheola de Rabbi Meir qui est plus important. Pourquoi? Parce que n'oublie pas le passouk il dit comme ça, qu'on ne trouvera pas chez lui donc un morceau d'argile pour prendre du feu, et la suite du passouk a continué, ni pour puiser de l'eau. D'accord? Alors le Gemara dit, selon ce passouk là, ça paraît plus logique, c'est le volume de Rabbi Meir qui est plus important. Pourquoi? Parce que regarde, comme c'est une malédiction, d'accord, quand le prophète il dit comme ça, le juif ne pourra pas trouver chez lui même pas un morceau d'argile comme ça, et après il dit même pas un morceau d'argile plus grand, on ne peut pas dire comme ça. C'est comme si tu dis, il n'aura même pas 10 centimes, il n'aura même pas 50 euros. S'il n'a pas 10 centimes, c'est sûr qu'il n'aura pas 50 euros. Quand on veut maudire quelqu'un, on dit tu n'auras même pas 20 euros, et après tu n'auras même pas 1 euro. Ça marche. Mais tu dis pas, tu n'auras même pas 1 euro, après tu dis non, tu n'auras même pas 20 euros. Ça marche pas comme ça. Voilà aussi. Puisqu'on est en train de maudire, tu peux pas maudire quelqu'un par une petite, après au contraire. On va d'abord, même ça tu n'auras pas, et même encore moins que ça tu n'auras pas. C'est pour ça donc, comme le passeau qu'il a dit, l'argile de quoi déplacer donc des braises de feu et de quoi boire de l'eau, c'est sûr que les braises de feu, le volume c'est beaucoup plus grand que le deuxième. Mais voilà, c'est ça, c'est que les braises sont plus grosses. Non, c'est pas les braises. C'est le morceau d'argile pour déplacer. Oui, mais non, ça veut dire que quand on parle d'une quantité de liquide, en général, on sait que c'est la limite, il n'y a pas de problème sur ça. Donc sur une braise, on n'a pas de sirop. Donc ça voudrait dire que. Mais justement, il est en train de te prouver, vu la signification de la phrase, que la braise est plus grosse. Que le volume de l'argile avec lequel on va tenir une braise, il est plus important que les vérités. Oui, donc. C'est quoi? Plus gros que le volume d'argile de quoi contenir les vérités. Ça, c'est donc l'avis de la Gemara. Maintenant, Amal Abaye. Madetinami, l'ahtot ishmich d'agdola. Abaye dit non. Moi, je peux t'aider que le passouk de la Torah. Toi, tu me dis, il est plus petit plus gros que l'autre. Moi, je peux te dire que la Mishnah parle justement. L'ahtot ishmich d'agdola. C'est-à-dire que quand il y a un grand feu, tu peux pas prendre un petit morceau d'argile, tu rentres la main dans le feu. Dans le grand feu, c'est dangereux de rentrer sa main. Alors, des fois, il te faut une grosse d'argile pour pouvoir avoir un peu d'espace, pour ne pas te brûler. Donc, il se peut aussi que le passouk ici parle d'un gros morceau d'argile, et après d'un plus petit. Donc, c'est pas sûr que Rabbi Meir, et celui de Rabbi Meir, le passouk, il aide celui de Rabbi Meir. Après, on a dit, Rabbi aussi au même Shamre Aya. Quand Rabbi Meir a dit, moi j'ai une preuve du passouk, on a apporté le passouk comme quoi il n'y aura pas un morceau d'argile de quoi donc déplacer une braise. Alors Rabbi aussi a dit, mais moi aussi j'ai une preuve. Il y a marqué de quoi puiser de l'eau.
Ah, la Gemara dit, Shapir Kama de Rabbi Rabbi Meir. La Gemara dit, mais il a raison, Rabbi aussi, dans sa réplique. C'est vrai que dans le passage, il y a aussi marqué que prendre de l'eau. Alors la Gemara répond, Rabbi Meir, la Mebaya Kama. Il te dit, Rabbi Meir, en fait, la Mebaya me dit, Hachib le Enchi de l'Essegarli. Il a fait le médé de la Hachib de l'Essegarli. Rabbi Meir te dit, dans le passage, il parle comme ça, il te dit, non seulement des choses importantes que les gens n'auront pas, et même des choses insignifiantes, les gens n'auront pas. C'est ça la malédiction. Donc, on peut croire, c'est ce qu'on comprend aussi, évidemment. On a fini avec donc le moti. On arrive maintenant à Amar Rabbi Akiva. Donc, Perek Amar Rabbi Akiva. On dit, Rabbi Akiva dit dans la Mishnah, Minayin Avodah Zara shemetamea b'masa kan nidda. D'où on sait que la Avodah Zara, elle peut transmettre l'impureté b'masa en la transportant. Parce que dans la Avodah Zara, il y a le toucher, il y a le transport. Il y a aussi. C'est ça, le maga c'est touché. Non. On te donne un sac. Tu ne touches pas la toma. On te donne un sac fermé, tu le mets sur les épaules. Si tu ne touches pas du tout. Eh non. Donc quand on dit le tomate maga, il faut toucher le truc directement. Si tu touches, c'est tamé, tu ne touches pas. Si tu ne touches pas, même si tu le portes sur toi, c'est pas touché. Alors mais quand quelque chose il est métamé tomate maga, si tu le mets dans un sac et tu le prends, c'est pas tamé. Massa, tomate massa, pardon. Ah, tomate massa, oui. Si tomate massa, quelqu'un te met sur les épaules, même si tu ne touches pas, tu prends le sac, c'est tamé. C'est ce qu'il nous dit. Minayin Avodah Zara shemetamea b'masa kan nidda. Donc on sait que la Avodah Zara transmet l'impureté même par le port, c'est-à-dire le transport sur les épaules ou sur autre chose, comme une femme nidda. Shene'emar tizrem kemodava setomarlo. Il y a marqué comme ça, tizrem kemodava. Tu les jettes en parlant de la Avodah Zara. Comme Dava, c'est comme une femme nidda. C'est Thomas, on va lui dire. Pourquoi une femme nidda, tu l'avais dans le feu? Non, ça veut dire que la Avodah Zara, tu dois la jeter, t'éloigner de elle, jeter, de la même manière que l'impureté d'une femme nidda. Or, comme la femme nidda, le massa aussi, ça transmet, là aussi, ma nidda metamea b'massa, ce qu'il lui dit. De la même façon qu'une femme nidda, elle transmet l'impureté par le massa, le transport. Non, mais regarde, c'est sûr. Là, il ne touche pas. La raison, c'est plus hamour. Il n'y a pas hamour aussi. Il n'y a pas hamour. C'est où tu touches ou tu ne touches pas. Il y a ton matin. Regarde, tu prends un reptile, tu le mets sur les épaules. Un reptile. Un lézard mort, tu le mets sur tes épaules. Tu as on n'est pas tamé. Donc tu ne l'as pas touché. Tu ne le touches pas. Tu touches avec les mains. Tu le mets sur des habits. Et là, non. Là, ici, tu mets un Avodah Zara sur les épaules dans un sac fermé. Tu ne touches pas la Avodah Zara, tu n'as pas de contact avec elle, et c'est tamé, ça transmet l'impureté. Pourquoi tu dis dans un sac fermé? Ça veut dire que tu ne touches pas la chose. En contact direct. Tu ne touches pas la Avodah Zara. Pourquoi le toucher? La Gemara nous enseigne. Nanatam, c'est marqué là-bas dans ma Sechet Avodah Zara. Mishaya beto samoch la Avodah Zara venafal. Si quelqu'un, il avait une maison, d'accord. Et juste à côté, il y a une église. Enfin, je parle d'église, mais à l'époque, on va dire c'est une maison d'Avodah Zara. Son mur, c'est pas un mur mitoyen, le mur il est à lui. D'accord, le mur il est à lui, et là-bas il y a l'Avodah Zara. Non, son mur à lui, il sert aussi pour l'Avodah Zara, mais c'est à lui. Et le mur il est tombé. Il n'a pas le droit de le reconstruire, évidemment. Si tu le reconstruis, tu vas faire le mur de l'autre, de l'Avodah Zara aussi. Alors c'est l'autre côté qui construit. Comment de l'autre côté? Il trouve une solution avec le gars d'à côté. Il construit c'est pas trouver une solution. Pour l'instant, tu n'as pas le droit de t'associer avec quelqu'un. Non, mais c'est le mur. Qui monte son mur, c'est pas mon problème. Mais toi, hein? Non, tu payes pas. L'autre, il va te dire c'est à cause de toi qu'il s'est cassé. Non, laisse tomber maintenant. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Non. On parle pas de ça. Attends, on va te donner une solution. On t'a dit que tu n'as pas. Imagine ici, il y a deux maisons. Il y a la mienne, celle d'Avodah Zara à côté. Le mur est tombé. On te dit, monsieur, tu n'as pas le droit de le remonter. Si tu le remontes, tu fais en même temps le mur de l'autre. Comment on fait? Que ça vient assez connaître cette chose-là. Tu rentres 2 mètres chez toi.
et tu construis ici. Et tu as grandi la Vodazara. Alors justement, là-bas, la Gemara a dit là-bas, comment il a grandi? Il dit non, là-bas, dans cet espace-là, il met des ronces, des pierres, des saletés, tout ça. Comme ça, l'autre, il ne bouge pas. 4 à moitié obligatoire. Ouais, ah non. Et s'il monte le mur, l'autre? Son problème, il fait ce qu'il veut. Non, là, il a raison, une bonne question. Ah, tu colles ton mur, il n'y a pas de problème. Non, non, si toi tu n'as rien fait, l'autre il le mur ton mur, mais c'est l'autre qui le remonte. Et alors, comment Tu toi n'as pas de souci, toi tu n'as pas. C'est lui qui Et non, mais tu n'as pas le droit de profiter d'un mur d'Avodazara. Toi tu n'as rien fait, toi. Si le mur il est adoré en tant qu'Avodazara, tu n'as pas le droit. Casser son mur et le. Je ne recasse pas, je monte un mur à côté, comme ça je ne touche pas le sien. Je ne m'abrite pas derrière son mur. Pourtant tu étais mitoyen d'un mur à Vodazara. Je n'étais pas mitoyen. Si, J'étais. Non, et non, justement, j'ai bien dit que c'est un mur qui n'est pas mitoyen. J'ai dit que c'est un mur qui n'est pas mitoyen. C'est-à-dire que le mur il m'appartient, il est dans mon domaine, il n'est que à moi. Il sert aussi de protection à l'autre. C'est pour ça que quand il se cache, j'ai pas le droit de le remonter. On va voir le deuxième cas. On va voir le deuxième cas quand il est mitoyen moitié-moitié. Ok? C'est clair pour l'instant? Donc si quelqu'un il a un mur et qui donne sur l'arbre d'Azara, le mur est tombe, tu n'as pas le droit de le remonter. Donc tu rentres dans ton domaine 4 amot, tu le construis, et cet espace entre les deux, tu le remplis avec des ronds, c'est des choses. Ça, c'est marqué dans la Gemara là-bas, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant ici. Qui ça dit assez donc, connaît ces tours chez le Barmot Ovone. Maintenant, Haya, chez le chez l'arbre d'Azara. Si le mur, il était maintenant moitié-moitié, voilà maintenant le cas. Un mur, il est moitié toi, moitié l'arbre d'Azara. Donc c'est un mur mitoyen. Mitoyen, voilà, ça c'est le mur mitoyen. Lidon, mersa, mersa. Eh bien, on considère ça moitié-moitié. Le mur il tombe, moitié-moitié. Quoi moitié-moitié? Chut. C'est-à-dire que la moitié donc de l'épaisseur du mur, il la rentre dans son mur. Donc il fait 2 murs, obligatoirement. Ça veut dire que si maintenant il fait 60 cm, il prend 30 plus pour rentrer 4 amot dans son domaine et il construit. D'accord? Ça veut dire il ne va pas rentrer 4 amot après toute l'épaisseur du mur. Parce que le mur moitié-moitié est toi et lui. Donc tu prends la moitié de la dimension et tu rentres 4 amot et tu construis. Comme on l'a dit tout à l'heure. Le cas précédent, c'est quoi? C'est que tout le mur était à toi. Donc là, tu rentres 4 amot complètement. Lui, c'est-à-dire que le voisin n'avait pas de mur. Il n'avait pas C'est de ça. mur, c'est ton mur à toi. Imagine, il y avait un espace, un jardin, je sais pas quoi. Il a reculé de 2 mètres, plus la grosseur de la mitoyenneté du ton mur. Alors, la Gemara continue. Non, ça c'est la Mishnah. La Mishnah là-bas. Abana, ve'asa, va'afara, metamim kashers. Maintenant, les pierres de ce mur, le bois, et la terre qui tombe donc de ce mur-là, metamim kashers. Ils transmettent l'impureté comme un reptile. Pourquoi comme un reptile? Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est nous. À propos de la Avodah Zarah, la Torah dit c'est nous. Et comme nous, on sait que le mot shekes, c'est aussi la définition d'un reptile. Shekes, sheres, c'est la même chose. Alors, il a dit, Tanakama, il dit comme ça. Donc, la Avodah Zarah, elle transmet l'impureté comme un sheres, seulement par le maga, par le contact. Rabbi Akiva Omer, Kanida. Rabbi Akiva dit non. Rabbi Akiva dit non, c'est un métamé Kanida comme une famida. C'est-à-dire, ces choses de Avodah Zarah là, ils transmettent l'impureté, même, comme on a dit, par le transport. Alors que le sheres, c'est uniquement par le toucher. La Avodah Zarah, Kanida, comme, donc, par le transport aussi. Ça veut dire qu'il ne peut pas se servir des décombres du mur. Non, la moitié de la Avodah Zarah. Lui, il va s'éloigner. Déjà, il est tombé le mur. Il va très bien, très bien. Mur avec 2 mètres. Maintenant, comme il y a moitié-moitié, quand il va toucher les pierres de la Avodah Zarah, puisqu'on ne sait pas lesquelles exactement, ou bien après partage, maintenant, disons, il a touché, s'il touche, ou s'il transporte les pierres de la Avodah Zarah, eh bien, il est tamé. Selon Rabbi Akiva, il est tamé comme une famida. Selon Tanakama, non, il est tamé que seulement il y touche.
Sheneema, comme il dit le pasuk, Tizrem kemo dava, parce que le mot dava c'est nida. Tizrem, c'est-à-dire la Torah dit, tu dois jeter ça. Eh bien, manida metamer masa, metamer masa. Donc, comment il te dit que c'est tout que. Shera seulement, comme un gars, non, Shera c'est pas de masa. Tanakama il dit, la Avodah Zara transmet l'impureté uniquement par le contact. Tu touches, on est tamé. On touche pas, non. Tu les mets sur les épaules, il n'y a rien du tout. Rabbi Akiva dit non. La Avodah Zara, c'est comme massa, c'est comme transport. Comme une nida, tu la mets sur les épaules, on est tamé quand même. Amad Rabba il dit, Tizrem, le pasuk qui a dit Tizrem, pourquoi on appelait le mot Tizrem? Parce que Tizrem ça veut dire disperser, éparpiller. C'est-à-dire considère-les comme un étranger, comme un goy. Quoi? Sors, tu lui dis, rentre, tu lui dis pas. Ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir contact avec la Avodah Zara. C'est pour ça qu'il dit, même transport, Tizrem ki modava. Jette-le, considère-le comme un étranger. C'est Thomas, voilà, il dit c'est Thomas, c'est-à-dire le gars il a Avodah Zara, tu dis reste dehors, pousse-le, dehors, reste dehors. Maintenant là-bas, il vient nous donner une explication à propos de la mahlok entre donc Tanakama et Rabbi Akiva. Il faut bien se concentrer ici. Bemasa dechol amal aviri de metamea. Derrière kasonida. Rabbi dit de toute façon que la Avodah Zara transmet l'impureté par le transport, ça tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que la Torah dit tes hommes qui modava, c'est marqué. Donc tu vois bien que la Torah l'a comparé ça à une femme nida. Donc il n'y a pas d'autre chose. Alors c'est quoi la mahlok que un il dit ça transmet l'impureté comme un reptile, et Rabbi Akiva il dit comme une femme nida, qui plairait be even masma. Ici la mahlok est dans even masma. C'est quoi even masma? C'est une grosse pierre. Il dit des fois comme ça, regarde, comme ça. C'est une pierre comme ça. Et en dessous, tu as des habits ou des ustensiles. Une femme, elle s'assoit dessus, une femme nida. D'accord? Ça transmet l'impureté en bas aussi, même s'il n'y a pas de contact, vu qu'elle est au-dessus. C'est ça, even masma. Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbi Akiva Saval Kanida, ma nida metama beven masma, Avodah Zara metama beven masma. Rabbi Akiva lui dit, la Avodah Zara aussi c'est la même chose, c'est la même chose que la femme nida. Donc, pour transmettre l'impureté par le transport, ça tout le monde est d'accord. Ils sont collés là, non? S'il y a une séparation, s'il y a de l'air qui passe. On s'en fout. Ça c'est, imagine une pierre, elle est posée quelque part. Ouais. Sous la pierre, il y a des choses que la pierre elle touche pas. Ah, ça transmet. Selon, pour la femme nida, ça c'est sûr. Ce qu'on appelle even masma, c'est-à-dire une grosse pierre. Même si la femme elle n'a pas de contact avec la chose, ça transmet l'impureté quand même. Ça c'est pour la femme, c'est tout le monde est d'accord. Maintenant pour la Avodah Zara, Rabbi Akiva dit même la Avodah Zara c'est le même statut que la femme nida. C'est-à-dire que on pose une croix sur la pierre et dessous. Pourquoi une croix? N'importe quel objet, c'est ustensile. Ah, sur la pierre. Sur la pierre, ça transmet. Non, pas premier étage de chaussée. Non, c'est pas premier étage de chaussée. Il faut que la femme elle soit dessus. Une pierre suspendue. Bon. Et ça soit naturellement. Très bien. Tout de dos. Non, pas tout. Là où c'est le sol, ça s'arrête là. C'est pas un mort, ça. Il y a une histoire d'arabe qui fait la fille à la soirée Zatnachna. Il est Kenissal, il veut échanger de place, etc. Il fait très attention. Quoi qu'il en soit, donc lui il dit la mahloket, c'est à propos de ce sujet-là. C'est donc à propos donc de l'impureté à travers une grosse pierre. Rabbi Akiva Saval Kanida, Manida Metamam Nesava Avodah Zara Metamam Beven Masma. Maintenant, fait la banane, ça veut dire que c'est Nesma Shas Metamam Beven Masma, Avodah Zara Metamam Beven Masma. D'accord? Voilà ce que dit Rabba. Rabba il dit attention. Nous on a vu dans la Mishnah, on a vu Mahloket entre Tanakama et Rabbi Akiva. Tanakama il dit c'est comme un reptile. Rabbi Akiva il dit comme une femme nida. Il vient Rabba il dit attention. Cette Mahloket, elle n'existe pas pour le Matomat Massa. Tomat Massa, tout le monde est d'accord que la Avodah Zara ça se transmet par le transport. Mais c'est quoi cette Mahloket entre un il dit cher et c'est l'autre dit nida? C'est Even Masma, donc comme on a dit maintenant. Alors, donc, si on conclut. Selon Rabbi Akiva, la Avodah Zara se transmet par l'impureté, comme la nida. Comme la nida, aussi bien par le transport, un seul cas. On est en train de comparer la Avodah Zara et la femme nida, et le reptile. ou bien Avodah Zara avec reptile.
Et pourquoi Soit tu dis, pas le reptile avec, regarde, non. Là, nous, on parle de notre sujet, c'est l'arbre d'Azara. On veut savoir ce que l'arbre d'Azara, ça transmet la pratique comment. Rabbi Akiva, il dit comme une femme nida. L'autre, il dit, Tanakama, comme Sheres. Comme un reptile. Bon. Rabbi, il vient, il nous explique cette mahlok. Il nous dit, attention, ne crois pas que quand il dit reptile, ça veut dire rien du tout, que le contact. Non. Tout le monde est d'accord comme le transport, ça transmet. Mais la mahlok, c'est justement cette grosse pierre et les objets en bas. Selon Rabbi Akiva, c'est comme une femme nida, et donc les objets aussi. S'il y avait une arbre d'Azara ici, ça va prendre impureté, comme la femme nida. Et selon Tanakama, comme Sheres. Dans le Sheres, il n'y a pas cette impureté. L'arbre d'Azara non plus, il n'y a pas cette impureté. L'arbre d'Azara, il faut que ce soit enraciné, non? Ah putain. Alors, la Gemara dit, Rabbi Akiva, les marques d'après Sheres. Alors, dans ces cas-là, on pose la question. Selon Rabbi Akiva, pardon? On peut faire pareil pour le mur. Non. La Gemara pose une question. Maintenant, si tu dis, selon Rabbi Akiva, l'arbre d'Azara transmet l'impureté comme le transport, et comme la pierre, comme ça. Quand tu dis comme le transport, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu transportes un arbre d'Azara, on est tamé, mais si on ne la touche pas. Ah, voilà. Ou bien tu mets l'arbre d'Azara là-dessus, et il y a un truc en bas, sous la pierre, ça se transmet, il y a une impureté. Alors la Gemara pose une question. Dans ces cas-là, pourquoi alors on a vu dans la Torah que à propos de l'arbre d'Azara, c'est marqué chaque et chaque nous. Donc on compare l'arbre d'Azara à un reptile. À quoi ça sert alors? Si pour toi, c'est que toujours comme une femme nida. Alors pourquoi la Torah dit chaque? Alors il a dit l'imshamshia. C'est pas un problème. L'imshamshia, c'est-à-dire ceux qui servent l'arbre d'Azara. Ceux-là, ils ont une tom'a comme un reptile seulement. C'est que par le contact. Ok? C'est-à-dire, tu prends une bouteille pour servir l'arbre d'Azara, tu prends un ustensile pour laver l'arbre d'Azara, toutes c'est les choses qui servent l'arbre d'Azara. Ceux-là, ils transmettent l'impureté par le contact seulement. L'arbre d'Azara elle-même? Elle-même, c'est par transport et par sous la pierre aussi. Quel rapport avec Shabbat, Rabbi? Depuis tout à l'heure, on ne parle plus de ça. Alors, justement, Tellement on parle de maillot, c'est il dit, Rachid a rapporté une, et il dit, parce qu'on va dire Minayn dans le père suivant, on dit Minayn, d'où on sait que Malhaïtien Tamila, etc. Et il y a une autre version qui dit, comme on a vu un pasouk en haut, qui parle de Nahsouf Maïm Megiv et tout ça, il y a une explication comme ça. Ça veut dire que là, on va parler que de votre Azara. Non. Ah, tous les Puratim, on a commencé le maillot, Ça y est, maintenant, après on avait Klal Gadol, on est parti avec Klal Gadol, on avait les travaux. On avait tous les travaux. C'est vrai. On a tous les travaux, après on est rentré à travers ça, parce qu'on va parler après, juste après, on va parler dans le Pérec, en Assyrie, le deuxième Pérec. Non, mais c'est marqué, c'est marqué dans le marque, comme ça. Alors, quelqu'un lance la Rabbanan, on continue. Maintenant, le Gemara dit, le Rabbanan, il m'a maintenant, le Gemara dit, maintenant, selon les Hachamim, qui ont dit que l'arbre d'Azara, ça se transmet donc comme les reptiles. Oui ou non? Puisqu'on a dit que ici, s'il y a une pierre, ça se transmet pas n'importe quoi. Donc, c'est comme un reptile. Alors, pourquoi tu dis, la maîtresse nida? Pourquoi on a alors Tizel Kemodava? Pourquoi la Torah compare à une femme nida? Alors, il répond, les massas. Comme on a dit nous tout à l'heure, que l'arbre d'Azara, tout le monde est d'accord selon Rabba, que l'arbre d'Azara se transmet par le transport. Donc selon Hachamim, pas selon Rabbi Akiva, l'arbre d'Azara se transmet l'impureté par le transport et par le toucher, le contact comme le Sheres. Mais pas par la grosse pierre et en bas comme il a dit Rabbi Akiva. Pas comme Nida. Machloket. Si, comme Nida dans le transport, mais pas comme la grosse pierre ici. Suspendu. C'est pour ça que a dit dans ces cas-là, pardon. Pourquoi il a fait juste le Sheres? La Torah dit Shakes. La Torah n'a pas le mot Shakes, c'est Sheres. C'est un reptile. C'est Av toujours. Sheres, c'est Av tout le monde. Alors, la Gemara, elle pose une question. On a dit que le mur, il faut le loigner 4 mètres. Non, ça finit, on parle plus du mur maintenant. Mais la pierre, c'est pas un nous. Pourquoi ça... Non. Là, on parle, ici, quand c'est l'arbre d'Azara elle-même. Le mur, c'est pas l'arbre d'Azara. C'est mon entendu de t'éloigner pour ne pas que tu sois toi-même service de l'arbre d'Azara. Ça, c'est la pierre, elle est arbre d'Azara. Là, il n'y a pas besoin de t'éloigner. C'est assourd, il faut la jeter.
Alors la Gemara dit, la Gemara dit, si maintenant, selon les Hachamim, puisque on a vu que l'Avodah Zara, ça se transmet par le contact, et aussi par le transport, mais pas avec la grosse pierre ici, oui ou non? C'est bon, on a notre avis. Oui, c'est le avis de Hachamim. Et dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas dit que l'Avodah Zara, c'est comme Nevela, c'est comme un cadavre d'animal, et que le cadavre d'animal, lui, on sait, il transmet la protéine par le contact et par le transport, au lieu de prendre un petit peu les nida, un petit peu le cérès, dit Nevela également. Ça serait plus simple. Nevela, c'est Bemassa et Bemaga, non? Les deux, Massa et Maga. Justement, comme nous on est en train de dire que l'Avodah Zara, Massa et Maga, alors pourquoi tu compares l'Avodah Zara un peu à la nida, un peu cérès? Prends un truc simple qui contient les deux et c'est terminé. En plus, ceux qui savent le mot aussi sont entraînés. Il a dit, mais tu as raison. Il a dit, tu as raison. Seulement, elle là, j'avais besoin de nida. Pourquoi? Ma nida ena le evarin, af avdazana ena le evarin. Il dit non. Tu sais pourquoi j'ai comparé avec nida? Parce que j'ai besoin de t'enseigner quelque chose. La femme nida, elle ne transmet pas l'impureté par morceaux. C'est-à-dire, si on a un morceau d'une femme nida qui est décédée, un membre, ben ça transmet l'impureté comme l'impureté d'un mort, mais pas d'une femme, même si elle est nida. La nida, ça ne transmet l'impureté que si elle est entière. Si elle est par morceau, elle ne transmet pas. Eh bien, c'est pour te dire que la Avodah Zara aussi. Par morceau. Hein? Comment on va savoir si elle est nida par morceau? On sait. Si on te dit qu'on sait une femme, elle est nida. Voilà. Mais attends, mais la mort, elle annule la nida. Ça, c'est toi qui l'as dit. C'est par un membre. Pas quand elle est entière. Mais mort, c'est plus fort que nida, de toute façon. Non, monsieur. Tu es mort, une femme morte, une femme nida, c'est pareil. Non, monsieur, la tomate nida, il y a midras. Et la tomate met, il n'y a pas midras. Il y a des choses, quand une femme nida, elle est assise sur 4-5 matelas, ben, tous les matelas, ils sont entamés. Un mort, non. C'est le premier. Mais Oh, mais ouais, on a dit. Un, deuxième, éventuellement troisième, après c'est fini. C'est un viav. C'est les plus difficiles. Et puis, on vient de dire maintenant la grosse pierre en dessous là. Tu mets un mort dessus, ben ce qu'il y a en bas, il n'y a pas de contact, c'est pas entamé. Hein. Pour le mort. Ah, putain, mais c'est- Ça, ça c'est autre chose, c'est moi. Oh, il y a aussi des choses qui sont plus graves dans le domaine. Il n'y a pas de je suis d'accord. Alors, c'est pour ça que la Gemara elle dit, même, moi j'ai préféré prendre la comparaison avec Nida, pour te dire, comme la Nida, elle ne transmet pas l'impureté par membre, la Avodah Zara non plus, elle ne transmet pas par membre. C'est-à-dire, ça veut dire, si la Avodah Zara, elle est faite de morceaux, et elle s'est séparée en 2 ou en 3 morceaux, eh bien, il n'y a pas d'impureté. Ah, la Gemara dit, allez messieurs, la Gemara dit, dans ces cas-là, on a vu par ailleurs, Rav Hama Bar Gouda, il a posé une question. Il a dit, est-ce que la Avodah Zara, ça transmet l'impureté en morceaux ou pas? Parce que selon ce qu'on vient de dire maintenant, pourquoi on Un morceau, non, il vient de dire. Et justement, pourquoi tu réponds pas? Voilà, on a une réponse ici. Comme la Nida. Non, on a dit non, pas en morceaux. Comme la famille n'a pas en morceaux, l'Avodah Zara, on a dit aussi, c'est pas en morceaux. Alors pourquoi tu réponds pas comme ça, hein? Allez, il répond. Rav Hama Bar Gouda, il a dit non, Rav Hama Bar Gouda, il parlait selon Rabbi Akiva, il parlait pas selon Rabbanan. Donc ça n'a rien à voir avec ce sujet, parce que Rabbi Akiva, lui, il a dit Metame, Tom'a, Nida, Massa, Even Masma Hakol. Donc ça, on ne parle pas de lui. Ça, c'est l'avis de Rabba. Maintenant, on va voir Rabbi Azar. Rabbi Azar, il a une autre vue de la mahlok entre Chachamim et Rabbi Akiva. Alors, reprenons. Rabbi Azar, Rabbi Azar, il nous dit, messieurs, quand Chachamim, ils ont dit, c'est Metame Kesheres, et Rabbi Akiva, il dit, Metame Kof une femme nida, les deux, ils sont d'accord que Be'even Masma, il n'y a pas de Tom'a. C'est-à-dire que Rabbi Lazar, il pense que Rabbi Akiva et Chachamim, tous les deux, quand il y a comme ça, donc, sous la pierre, il n'y a pas, personne n'a entamé. Pour une femme Nida. Non, on parle d'Avodah Zara. On parle d'Avodah Zara ici. Tout le monde est d'accord que l'Avodah Zara, elle ne transmet pas l'impureté comme ça. Alors, c'est quoi la mahloket? Qui plaît? Rabbi Massa. La mahloket, c'est qu'on le transport. Rabbi Akiva Sava, Kanida, Manidam, Tamasa, Vazam, Tamasa. Rabbi Nasser dit que chasse, ma chasse, Tamasa. Donc il reprend la mahloket originale qu'on a vue au début. Selon Rabbi Akiva, la Avodah Zara, ça transmet l'impureté par le transport comme une femme nida.
Et selon Hachamim, la Avodah Zarah, ça ne transmet pas l'impureté par le transport comme une femme nida, mais ça transmet l'impureté comme un shiraz, comme un reptile. Ça, c'est la première malheur qu'on a vue. C'est quoi le reptile? Par le Les transport, amants. il est pas- Le reptile, c'est que le contact, le toucher. Alors, la Gemara dit, Rabbi Akiva, les mahichidat raché sheres. Alors, Rabbi Akiva, qui a dit que ça transmet l'impureté par le transport. Alors, pourquoi la Torah, on a vu un passage qui compare la Torah avec le reptile? Il a dit, l'imsham sheha, comme on a vu tout à l'heure. C'est pour les ustensiles qui servent la Avodah Zarah. Ceux-là, oui, ils transmettent l'impureté que par le contact, pas par le transport. Maintenant, Velabana, les mahichidat raché nida. C'est compliqué, hein. Et selon la Hachamim, écoute, et selon la Hachamim, pourquoi alors, puisque la Hachamim disent que la Avodah Zarah ne transmet l'impureté que par le contact comme Sheres, pourquoi alors on a un passage qui compare la Avodah Zarah avec la femme Nida? Il lui dit, il n'y a pas de problème, comme on a dit tout à l'heure, de la même façon que la Nida ne transmet pas l'impureté en morceaux, la Avodah Zarah aussi, ça allait en morceaux, elle ne transmet pas l'impureté. Alors, Un arbre qui a Avodah Zarah, il fait en deux. de l'arbre, on n'a pas de l'Avodah Zarah. Quand tu dis les ustensiles qu'ils ont servi, Ça c'est, oui. c'est pas comparé au montre. Ah non, ça c'est pas la Avodah Zarah elle-même. La l'ustensile de la Avodah Zarah, c'est pas la Avodah Zarah. Alors, on termine, s'il vous plaît. On termine. De la Be'arkiva. Les Mahir Redat Rashenidda. Les Massa. L'Orché, l'Envila. Alors, on m'a dit la même chose. Rabbi Akiva qui a dit que la Avodah Zarah, elle transmet l'impureté par le Massa, par le transport. D'accord? Et c'est tout, ça s'arrête là, puisque selon cette version, avec la grosse pierre, personne ne dit que ça transmet l'impureté. Si, Magar, c'est sûr. Ah, pourquoi la Nevela, c'est Magar aussi. C'est sûr que Magar, ça tout le monde est d'accord que le Magar, ça Tu mets touche. une Nevela ici en bas, celui que ça soit là, il n'est pas. Et non, là, mais il n'y a pas de Magar ici. Tu vas. Il n'y a pas de Magar ici. Justement, parle de tout moi maintenant. Alors, nous on a dit, Comparer la Nevela. Ce que tu dis. non, la question est au contraire, compare là la Nevela. Puisque toi, Rabbi Akiva, tu dis que la Avodah Zarah transmet l'impureté par le transport et par le contact. C'est tout. C'est-à-dire qu'une grosse pierre, non. Alors prends le cas de la Nevela, au lieu de prendre un petit peu la Avodah Nida et un petit peu Sheres, prends Nevela et c'est terminé. Parce que là, on t'a expliqué, parce que quand on est en morceaux, c'est pas C'est ce qu'il va dire. Et la reine, il a dit, tu as raison. Et la main Nida et Nalevarim, avant de ça, Nalevarim. On termine, messieurs, s'il vous plaît. Chut, et là. Alors on a dit, et là, hadi ba'irab hamabat goudi, avodah zarah, Nalevarim, Nalevarim, tishoti, meha, ben la banab, Nalevarim. Alors maintenant, on a dit, puisque tu dis, selon Rabbi Akiva, selon Hachamim, que la Avodah Zarah ne transmet pas l'impureté en morceaux. Alors pourquoi on a vu une fois Rav Hama Bar Gouria, il a posé une question. Il a dit, est-ce que la Avodah Zarah, ça transmet l'impureté par morceaux, oui ou non? Alors pourquoi on ne lui répond pas avec ça? Rav Hama Bar Gouria, on a vu dans un autre endroit, il a posé une question. Il a dit, est-ce que la Avodah Zarah, ça transmet l'impureté par morceaux ou pas? C'est que non. On n'a pas répondu. Et dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Voilà, ici, tiens une réponse. Pourquoi tu n'as pas répondu là-bas? Et on a ici une réponse, aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Hachamim, que non. Si. Poser la question. Oui, voilà. Hein, des barils, Rav Hama Bar Gouria. Rav Hama Bar Gouria, il a posé une question là-bas dans un endroit. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas répondu. Pourquoi tu ne réponds pas? Voilà, c'est une réponse. Ah, la Gemara dit, Rav Hama Bar Gouria qui est là-bas maintenant, ou bien là, le Bada Bakava, il dit, parce que Rav Hama Bar Gouria, lui, il est comme Rabbah, c'est-à-dire le premier avis. Lequel premier avis a dit que la Avodah Zarah, il transmet l'impureté comme la femme Nida, donc par le transport, comme Sheres par le contact, et comme Even Masma, la grosse pierre en dessous des kilim. Qui ça? Rabbah, le premier. Il dit que quoi? Qu'est-ce qu'on transmet comme ça? La Avodah Zarah transmet l'impureté comme une femme Nida, comme avec la pierre, le transport, et aussi par le contact. Et sur ça, il a posé la question, et là, avec ça, on n'a pas de réponse. Selon cet avis-là, La réponse par morceau. on n'a pas. Selon l'avis de Rabbi Akiva comme ça, on n'a pas de réponse. Est-ce que la Avodah transmet par morceau ou pas? On le sait. Non. On le sait, non, selon le deuxième avis. Selon Hachamim. Hachamim ont dit non dans cette première discussion. Et dans la deuxième discussion, Rabbi Akiva et Hachamim ont dit non. Mais selon la première discussion de Rabba et Rabbi Akiva, il n'y a pas de réponse. On n'a pas répondu à cette question. Donc la question, elle est selon ce Hacham là. D'accord? Selon Rabba et selon donc Rabbi Akiva.
La question. Ok, messieurs. La question était très forte.